ce matin parce que je me suis vraiment fortement engagée sur cette thématique de l'alimentation durable dans ma vice-présidente en charge des collèges, et c'est fondamental de pouvoir poursuivre la démarche et surtout de faire le bilan après le travail engagé sur le précédent mandat, où on en est aujourd'hui et surtout quelles actions on peut mener pour continuer à répondre à ce défi qui plus que jamais est une urgence. On l'a vu avec les récentes tempêtes successives qui se sont succédé le week-end dernier. Aujourd'hui, il est plus temps de réfléchir, mais il est temps d'être en action. Donc il faut vraiment poursuivre notre engagement parce que malheureusement, si on n'agit pas, c'est notre mode d'alimentation qui va être en danger. Les tempêtes ont notamment été dramatiques pour les maraîchers qui ont tout perdu, parfois en quelques heures. Donc il y a vraiment une urgence à intervenir sur ce sujet-là, à se coordonner, à poursuivre la sensibilisation, parce que j'entendais ce matin encore quelques freins énoncés. Ces freins, certes, ils sont là, mais on sait les contourner. On a travaillé pendant le mandat précédent, on a levé les obstacles. Il faut désormais se mettre tous ensemble pour œuvrer et pour faire en sorte qu'enfin nos collégiens, mais tous les habitants du Pas-de-Calais, puissent bénéficier d'une alimentation de qualité, respectueuse de l'environnement et qui soit un véritable débouché pour tous nos producteurs et nos éleveurs. Le bio, c'est une chose. On sait qu'il va falloir travailler ardemment pour augmenter la production de bio dans le Pas-de-Calais, puisque c'est quand même un des territoires qui est les plus en retard sur cette question-là. Il faudra donc, c'est pas seulement une question d'alimentation, c'est aussi une question de soutien aux filières et d'aide à la structuration, à la conversion des filières. Et d'ailleurs, on a eu ce matin de très beaux témoignages d'un agriculteur qui s'est converti progressivement et qui est satisfait aujourd'hui de son travail, de ses revenus. C'est aussi une question de santé publique parce que dans les collèges, nous avons notamment de plus en plus d'enfants en surpoids et la proportion d'enfants très jeunes, dès 10 ans, qui sont en obésité parfois morbide dès 10 ans, nous préoccupe beaucoup et il faut effectivement qu'on réussisse à travailler sur cette question-là. Et puis au-delà de l'alimentation, je le disais, c'est aussi une question environnementale et d'équilibre économique.